Je voudrais qu'on cause un peu. Moi, je suis l'apôtre Rodriguez. Et donc, je viens par ce poste pour partager une petite chose avec vous, un petit moment avec vous, dans la présence du Seigneur. Et nous allons prendre le livre de Romains au chapitre 1 à partir du verset 16 jusqu'à 20, où Paul dit que lui, Paul, il n'a pas honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec par la suite. Bien-aimé, avoir honte de l'évangile, c'est quoi? En tant que chrétien, l'évangile est très très important pour nous parce que c'est le fondement même du christianisme, puisque c'est l'évangile que Christ nous a apporté. C'est cet évangile-là que nous devons également présenter au monde. Notre existence en tant que chrétien se résume à l'annonce et à la propagation de l'évangile. Notre vie chrétienne se résume à annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Bonne nouvelle que les contemporains de Jésus n'ont pas accepté parce que par moments c'était contradictoire pour eux. En ce qui concerne la relation qu'ils établissent entre la loi de Moïse et la nouvelle loi de Christ, puisque la loi que Christ enseignait paraissait extraordinaire, c'était sorti de ce qu'ils avaient entendu, de ce qu'ils avaient vu jusqu'alors. Et donc, nous sommes essentiellement chargés, pour ce qui concerne le chrétien que nous sommes, à annoncer l'évangile. Et donc, annoncer l'évangile, c'est dire que nous ne devons pas choisir le lieu ni le cadre approprié, c'est-à-dire nous devons saisir toute opportunité pour annoncer cet évangile-là. Nous devons saisir toute occasion pour annoncer cet évangile-là. Maintenant, à quel moment nous pouvons avoir honte de l'évangile ou avoir honte de parler de l'évangile? Nous pouvons avoir honte de parler de l'évangile à partir du moment où notre témoignage ne cadre pas avec l'évangile. Je reviens encore sur le témoignage. Bien aimé, c'est important. En tant que chrétien, nous devons faire très attention au témoignage. Nous devons faire très attention à notre témoignage. Parce que quand on est chrétien, qu'on a un mauvais témoignage, on ne peut pas parler de Dieu. On ne peut pas parler de Dieu. Et c'est pourquoi, quand on est dans un milieu, en tant que chrétien, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait peut encourager quelqu'un à s'approcher de Dieu. Ce qu'on fait peut encourager quelqu'un à s'éloigner de Dieu. Paul dit encore que nous sommes une lettre ouverte que Christ adresse au monde. Et donc les gens doivent pouvoir lire. Les gens doivent pouvoir voir la transparence dans nos actions. Et Christ au travers de nous. Et donc, nous devons, quand nous parlons de l'amour de Dieu, manifester l'amour de Dieu. Quand nous parlons de la puissance de Dieu, manifester la puissance de Dieu. Quand nous parlons de la faveur de Dieu, de la miséricorde de Dieu, manifester la miséricorde de Dieu. Il ne suffit pas seulement de dire Jésus t'aime et de ne pas pratiquer ce qui va avec le Jésus t'aime. Nous ne devons pas être une honte pour l'évangile. Et quand nous ne sommes pas une honte, quand notre vie n'est pas contradictoire avec l'évangile, alors nous n'avons pas honte de l'évangile. Puisque si je suis dans une cité ou dans une société où je suis une référence, où je suis un modèle, ce qui fait de moi ce modèle-là, je n'ai pas honte d'en parler, puisque les gens forcément viendront là pour savoir ce qui me rend aussi particulier, ce qui me fait aussi sortir du lot, ou avoir une réaction aussi, ou une manière d'agir aussi différente de ce qu'un homme normal aurait fait dans ma situation. Alors,
mon attitude ou mon témoignage serait l'occasion pour moi de présenter Christ. Ici, Paul ne parle pas forcément d'avoir honte de parler de Jésus. C'est-à-dire où on est timide. Non, il ne s'agit pas d'une timidité. Il s'agit d'un désaccord entre la vie que nous avons et la parole de Dieu. Parce que quand nous vivons en norme avec Dieu, nous n'avons même pas forcément besoin de dire à quelqu'un Jésus t'aime. Notre vie en accord avec la loi de Dieu fait que quelqu'un est intéressé ou s'intéresse à nous. Et c'est important, bien-aimés. Et c'est important. Alors, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Nous ne devons pas avoir en nous des choses qui puissent nous empêcher de présenter Jésus. Nous ne devons pas cacher, enfouir en nous des secrets qui puissent nous empêcher de présenter Jésus. Parce que le secret dure toujours, mais il finit toujours par se savoir. Parce que dès lors qu'on a un secret, au moins on est sûr qu'on sait qu'on a un secret. Et le secret, il va finir par se savoir. Alors le chrétien doit faire attention. Le chrétien doit faire attention pour ne pas être un scandale pour sa société. Ou du moins, s'il doit être un scandale, et que ce scandale soit la prédication de l'évangile. Voici ce que Paul nous interpelle à comprendre et à voir. Et il dit que car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puisque c'est l'évangile que nous professons, c'est l'évangile que nous annonçons, qui est un moyen de salut. C'est l'évangile qui provoque, qui conduit celui qui croit au salut. C'est parce que nous parlons de Dieu que celui qui croit en ce que nous disons est sauvé. Donc, quand nous-mêmes nous ne sommes pas en accord avec ce que nous disons, celui qui regarde ce que nous disons et qui entend ne peut pas croire. Et s'il ne peut pas croire, alors il ne peut pas être sauvé. Donc nous avons une responsabilité dans la manière d'amener à croire en Dieu. Nous avons une responsabilité